C'est bon, on est prêt? Vous m'entendez? D'accord. Alors, pour ceux qui n'ont pas été à mon atelier hier, j'ai parlé du carnet de notes dans Moodle 1.9. Donc, moi, d'abord, je me présente, je m'appelle Nicolas Conneau. J'ai travaillé sur le carnet de notes avec l'équipe de Martine de Guyamas en Australie. Et donc, je suis la seule personne qui parle français qui connaisse le code. Donc, si vous avez des questions, vous me demandez. Si vous ne parlez pas anglais, quoi. Si vous parlez anglais, vous aurez d'autres réponses. Peut-être pas les bonnes. D'accord. Alors, j'ai pas beaucoup de temps et je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que je sais qu'on commence à avoir un petit peu faim. Alors, je vais surtout vous laisser poser des questions. Parce que ceux qui ont déjà posé des questions hier ne vont pas les reposer aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas posé de questions vont avoir une chance de le faire. Mais avant de faire ça, je vais simplement vous montrer que voilà, sur le site de documentation française de docs.moodle.org, vous cherchez notes et vous allez trouver notes. Tout est traduit. Enfin non, pas tout. Enfin, tout ce qui est traduit a été traduit. Je n'ai pas encore fini, mais j'ai commencé à travailler là-dessus ce matin. Juste parce que c'est une des questions qui est posée le plus souvent. Pourquoi Daniel Metto disait que le carnet de notes était une usine à gaz, que c'est très compliqué, et je suis d'accord que ça a l'air très compliqué. Mais il faut simplement prendre l'approche que dès le départ, il y a eu beaucoup de valeurs qui ont été mises par défaut. Tout devrait marcher de la même manière que dans l'1.8 par défaut. Donc il ne faut pas trop toucher aux paramètres, il faut les apprendre au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, vous ne savez pas comment faire quelque chose, il y a quelques étapes que vous pouvez suivre. Je les ai mises en bas. Voilà, alors vous pouvez écrire dans le forum francophone, poser votre question. Et puis, si je vois que vous avez posé une question, je répondrai normalement, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de questions sur le carnet de notes dans les forums francophones. Donc, je ne peux pas y répondre. Ensuite, vous pouvez m'envoyer un message. Et là, j'ai pris un risque énorme en mettant mon adresse email sur un wiki. Il ne faut pas faire ça normalement, mais c'est bon, je filtre. Et sinon, vous pouvez vous enregistrer sur ce site, comme l'a dit Séverin, et ensuite, vous pouvez modifier ce fichier. Et si vous considérez que votre question va être posée souvent, vous pouvez la mettre ici. Et si elle s'avère ne pas être très pertinente, je l'enlèverai. Mais je répondrai quand même. D'accord? Alors maintenant, je vais simplement prendre des questions. Et puis, on va essayer de vous montrer comment vous servir de cet outil. Questions? Ah, ils pensent tous au repas, là. Question. Est-ce que ça marche, ça? D'accord. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Le problème, c'est que le site auquel j'ai accès, c'est le site du MoodleMoot et qu'il n'y a pas de notes. Il n'y a pas d'activité qu'on dénote. Mais heureusement qu'on m'a donné le pouvoir divin. Là, je peux tout faire en ce moment. C'est limité pendant ma présentation. Donc, je peux tout casser. Alors, j'ai un cours. Mais c'est mon propre cours. Donc, si je fais des bêtises, ça n'affecte que moi, heureusement. Et là, je vais créer une nouvelle activité. Ah, j'aime pas ces trucs-là. Le touchpad, là. Alors, on va simplement créer une activité devoir, parce que c'est ce qui est utilisé le plus. Déposer un fichier. Ouais, mais ça ne marchera peut-être pas là-dessus. Moi, j'ai un trackball, moi. Voilà, alors j'ai créé simplement une activité. Et quand vous créez une activité, automatiquement, il va y avoir un élément d'évaluation qui va être créé dans le carnet de notes. Alors, un élément d'évaluation, c'est justement une rubrique, c'est un endroit de stockage des notes dans le carnet de notes qui fait référence à cette activité.
Donc si je vais à gauche dans le panneau d'administration, j'appuie sur Notes. Et là, j'ai mon test, qui en fait est un devoir. Alors pour l'instant, personne n'a encore rendu ses devoirs. C'est pas bien, hein. Pourtant, il ne reste plus qu'une seule journée. Donc je vais le faire moi-même. Je vais mettre mon propre note. Non, ça va durer trop longtemps. Je vais noter moi-même à la main. Donc je vais activer le mode d'édition du carnet de notes. Et je vais donner une note. Qu'est-ce que je vais choisir là-dedans? Ah, il y a du monde, hein. Ah, je ne connais pas grand monde là-dedans. Tiens, Valérie Frémaux. Alors, bien sûr, le devoir est noté de 0 à 100. Je ne vais pas changer ça, donc je vais mettre... Ah, voilà, c'est un clavier français. 34. Et puis... Ah, pourquoi pas? D'accord. Alors, je peux noter tout le monde hein, comme ça, mais je vais... Et puis, la colonne de droite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le total pour le cours. Et ça va être calculé automatiquement, mais je peux changer à la main, si jamais je ne suis pas content avec le total. C'est une moyenne, en fait, oui. Ce n'est pas nécessairement un total, ça peut être un total, mais c'est une tendance centrale, le terme technique. Voilà, donc j'ai noté Valérie, qui maintenant est la seule personne à avoir une note dans tout le Moodle Moot. Et oui, bah, c'est pas terrible, hein. On peut faire mieux. Donc là, c'est 34. Et vous remarquez qu'il y a une couleur rose autour de sa note. Ça veut dire que maintenant, si Valérie nous donne un devoir et que l'évaluateur le note à travers l'interface du devoir, cette note-là dans le carnet de notes ne sera pas mise à jour parce qu'elle est en quelque sorte verrouillée. C'est pour éviter les conflits entre les soumissions des enseignants et ceux qui notent dans le carnet de notes. Donc en fait, je peux changer ça. Hein. Je vais enlever le court-circuitage. Ah, il faut trouver un meilleur mot, là, Nicolas. Moi, j'aime pas ça. Hein. Court-circuité. Oui, mais verrouillage, c'est déjà utilisé. Ouais. Voilà, bon, je vous ai montré en gros, il faudrait que je donne des notes à tout le monde pour que vous puissiez voir comment marchent les tendances centrales. On peut faire des calculs basés sur plusieurs colonnes, on peut faire des objectifs, des catégories d'évaluation. Là, je peux aller dans modifier catégorie et éléments. Je verrai ici la catégorie du cours, et là le devoir que je fais, et là le total. Je peux très bien créer une catégorie et appeler ça devoir. Là, je choisis aussi la méthode de tendance centrale. Voilà. Et je peux aussi ajouter un élément d'évaluation qui n'est pas lié à une activité. Donc, par exemple, si un devoir qui est rendu à la main, je peux très bien le recevoir et entrer les notes à la main sans que ce soit lié à une activité. Donc, oui. Oui. Est-ce que si dans mon fichier Excel, j'ai une colonne qui n'est pas très longue, est-ce que elle correspond ou pas? Ben, je vous invite à essayer. Fichier. Alors, on ne peut pas importer à partir d'un fichier Excel. Oui, CSV. Voilà, CSV, oui. Alors, il faut qu'il y ait certaines colonnes, il faut qu'il y ait un minimum d'informations. Et le format, je ne sais pas exactement lequel c'est, il faut qu'il y ait de toute façon un numéro d'identification de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel étudiant vont correspondre les notes qui sont dans votre fichier CSV. D'accord? Donc la meilleure façon de connaître le format, c'est d'essayer. Il y a peut-être une documentation là-dessus. Je ne sais pas, je vais appuyer. Pardon? Ah non, mais c'est en anglais. Non, ça n'a pas encore été traduit. C'est pas moi qui me suis occupé du code importé, exporté. Donc, voilà, donc tout en bas, il nous parle de CVS import. Voilà, bon bah, il n'y a pas grand-chose non plus. Une autre question. Pardon? Est-ce qu'on peut faire des états de notes qui regroupent plusieurs cours à la fois?
Dans le carnet de notes est centré sur un cours à la fois. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans le rapport de l'évaluateur, qui est ici, ne se rapporte que au cours courant. D'accord? Donc il n'y a pas moyen de regrouper, de voir tout d'un coup toutes les notes des cours, sauf grâce à la vue d'ensemble, le rapport d'ensemble, qui vous montre tous les cours et la note, la moyenne pour chaque cours. Mais il n'y a pas de moyen d'avoir un rapport qui montre tous les cours avec tous les détails, quoi. Comment on peut gérer les coefficients de devoirs, etc. D'accord. Alors, on se sert de la méthode, il y a environ 7 méthodes de tendance centrale et deux d'entre elles s'appellent moyenne pondérée. Et la méthode dont on se sert, c'est de mettre la note minimum et maximum. Donc, normalement, entre 0 et 100, on aura un coefficient de 100. Si on met un devoir, par exemple, qui est de 0 à 20, ça aura un coefficient de 20. Donc, c'est une des méthodes, et il y a plusieurs autres méthodes pour faire ça. Oui, oui, ouais, tout à fait. Bonjour, Jean-Christophe, j'aurais voulu savoir de quelle manière entre les notes gérées dans le devoir, par exemple, Oui. le devoir peut être noté dans l'activité de devoir, il me semble. Oui. Le carnet de notes est indépendant, c'est une note supplémentaire ou c'est une note qui est directement notée? Dans le carnet, tous les modules qui peuvent produire des notes envoient leurs notes dans le carnet de notes. D'accord? Donc le carnet de notes, en fait, ne connaît rien lui-même de ce qui se passe autour. Il reçoit les notes et après, il peut les arranger, il peut les calculer différemment et les présenter de manière différente. Donc elles sont aussi conservées par le devoir. Parler des colonnes qui se calculent, des colonnes paramétrables. Oui. Alors, je peux vous montrer ça, si vous n'avez pas trop faim. Alors, le rapport... je cite déjà. Alors, pour vous montrer ça, il faudrait que je crée une autre... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, devoir. Une autre activité. Donc, je vais vite faire ça. Élément d'évaluation. Oh, bah, j'ai déjà fait. On va le bouger dans la catégorie devoir. Et maintenant, je vais modifier la catégorie devoir et changer la méthode. Disons qu'on va seulement garder la note la plus haute. On va revenir à Valérie. Et voilà. Ah non, c'est pas là. Tiens, il n'y a plus de notes. Et là, on va être gentil, on va lui mettre 65. Et tiens, le voilà. Et donc, il a gardé seulement, pour cette catégorie, la note 65. Par contre, pour le cours, qui a une moyenne pondérée, eh ben, il nous a donné la moyenne des deux. Donc, il faudrait aussi changer le cours pour ça. Autre question? Oui, lorsqu'on veut noter, il y a en gros deux stratégies. On peut noter à partir de l'activité, ou on peut également noter à partir de notes, avec la notation rapide aussi. Tout à fait. Lorsqu'on a par exemple une activité base de données, on note, ça réagit sur le carnet, c'est normal, mais lorsqu'on note à partir du carnet, la note n'est plus visible, elle n'est pas mise à jour au niveau de l'activité elle-même. Non, exactement. C'est ça. Si vous notez directement dans le carnet de notes, il n'y aura pas de notes renvoyées vers le module en question. Et c'est pour ça qu'on a écrit que c'était court-circuité, pour que vous soyez au courant que la note que vous voyez dans le carnet de notes n'est pas à jour, n'est pas synchronisée avec celle du module. Donc généralement, il faut avoir une bonne raison pour modifier les notes manuellement dans le carnet de notes, quoi. Alors, il y a de grosses questions. Au niveau de l'évaluation des compétences ou des objectifs également, Oui. Le système de feedback, il n'est vraiment pas très ergonomique. Est-ce que ça va évoluer selon vous?
Les feedbacks de quoi exactement? Lorsqu'on veut mettre une note, on met un commentaire. C'est Oui. associé à la note. Ah oui, pour Et là, l'instant, les c'est... autres, c'est absolument ridicule. Non, tout à fait. C'est en cours. C'est moi qui travaille là-dessus d'ailleurs pour améliorer l'interface. Et pour avoir une interface, en fait, je me sers de Ajax et tout ça, pour que ça soit plus facile. Quand on clique dessus, il y aura une zone plus grande pour écrire le texte. Il y a peut-être même un éditeur si vous aimez ce genre de choses. L'idée, c'est de l'harmoniser avec le système de devoir qui, lui, est très élaboré. Oui, pour le feedback, oui. Oui, tout à fait. On y travaille. Est-ce que c'est possible d'exclure une activité? Par exemple, les exercices of potatoes, leur score, est-ce que c'est possible que les étudiants voient le score, mais qui ne sont pas inclus dans les notes? Alors, où est-ce que l'étudiant verra le score s'il n'est pas dans les notes? Il les voit Dans l'activité? Dans l'activité of potatoes, alors je sais qu'il a eu X, mais que ça ne contribue pas à la note finale. Est-ce qu'on peut Ah, je pense que oui. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est simplement supprimer l'élément d'évaluation, ce qui se ferait dans modifier, catégoriser éléments. Ah, désolé, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je vais supprimer le devoir qui est lié à une activité ici, le test. Ah bah tiens, je peux pas. mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux changer. Je pense qu'une fois qu'il a été créé, je ne sais pas si on peut changer. Hein, on va voir. Non, il reçoit valeur. On peut très bien le cacher. Et puis on pourrait le mettre dans une catégorie à part. Multiplicateur à 0, c'est même multiplicateur à 0, et coefficient pas à 0. Ah oui, tout à fait. On pourrait. Moi, par exemple, dans mes cours, j'ai 300 tests monodes. Oui. Je ne peux pas que les questions sont tenues. Alors, je ne veux pas non plus cocher 300 tests pour qu'ils ne soient pas intégrés. D'accord. Mais il y a des activités qui ne créent pas d'éléments d'évaluation dans le carnet de notes. Il n'y a pas nécessairement que ce soit un devoir, ça peut être autre chose aussi. Il y a le test et le devoir qui sont les principales activités qui vont créer un élément d'évaluation, mais il y a d'autres moyens qui ne créent pas justement. Mais c'est vrai que ça serait embêtant de devoir faire ça à chaque fois pour chaque activité, de mettre 0. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est les mettre tout dans une catégorie dont le multiplicateur serait 0. Donc une catégorie qui en fait ne compterait pas dans le... Pardon? Oui. C'est-à-dire, on pourrait créer une catégorie dans le carnet de notes. Voilà, les mettre tous dans une catégorie. Et la catégorie ne compterait pas pour la note finale. Voilà, c'est possible. Je ne peux pas montrer parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est tout? S'il n'y a plus de questions, on est pratiquement à l'heure. Il y a une question ici. C'est une question que je me fais déjà. L'idéal, c'est davantage un appel au développeur qui peut être dans la salle. La question de savoir s'il est effectif que les résultats et le score soient intégrés au classe de notes. Je pense qu'ils ont pas encore le cas. En fait, je ne sais pas si c'est prévu, mais c'est possible. Mais le problème en ce moment, voilà, le problème c'est qu'il n'y a personne qui maintient le module score en ce moment. Et donc on cherche quelqu'un qui est sans doute ici, non, peut-être, pour justement le maintenir et qui s'occuperait de ça, parce que c'est quelque chose de très important, bien sûr. Ce serait sans doute un des premiers projets qui serait donné à quelqu'un qui maintiendrait le module score. Voilà. Un petit peu de pub. L'autre question. J'entends pas très bien. Oui. À chaque fois, ça va montrer toutes les catégories et tous les éléments, ce qui peut devenir très grand. Alors, c'est possible de changer l'affichage pour que les catégories ne montrent que le total. C'est simplement, je vous montre comment faire, hein, c'est tout bête.
Plus fort? D'accord. Alors là, ça ne se voit pas trop parce que j'ai très peu d'éléments, mais par exemple, la catégorie devoir, je peux cliquer là-dessus. Et ça va me montrer que le total maintenant. Enfin, la moyenne, pardon. La tendance centrale. D'accord? Donc si j'avais 50 éléments là-dedans, bah, ils vont tous être cachés. Ils vont quand même compter, hein, bien sûr. Et si j'appuie une deuxième fois, ça va cacher, ça va faire l'inverse. Ça va cacher la moyenne et montrer tous les éléments qui sont dedans. Ce qui n'est pas très utile, on pense qu'on va enlever cette fonction d'ailleurs. Donc voilà. Et si vous avez 50 activités dans un cours, c'est peut-être le moment de changer le cours en 2 cours. Je sais pas, ça fait beaucoup. Oui? Oui. Vous pouvez pas faire le micro, s'il vous plaît? J'ai compris. Hein. Non, pas pour l'instant, non. Mais par contre, ce que vous avez, c'est que, comme je vous ai montré, il y a la vue d'ensemble qui vous montre les moyennes de tous les cours auxquels sont inscrits les étudiants, ce qui est utile. Aussi, vous pouvez vous servir d'objectifs. Les objectifs qui peuvent être standards, c'est-à-dire qui sont appliqués sur tout le site. Et vous pouvez ensuite avoir un rapport d'objectifs vous montrant les notes ou la progression des apprenants selon les objectifs pour tout le site entier. Donc, mais par contre, il n'y a pas de carnet de notes qui englobe tous les carnets de notes à la fois. Voilà. Ça serait énorme. Hein. Sur vos 2 points. Ou bien... C'est tout?